tous et j'espère que ça va depuis la dernière séance. Donc l'USO vous propose une autre séance, cette fois-ci axée sur un petit peu plus le travail de force et d'explosivité. Et donc pour cela, comme la dernière fois, la séance va se composer d'un échauffement, d'une séance divisée en 3 parties avec un travail sur les membres inférieurs, donc tout ce qui est jambes, membres supérieurs, tout ce qui est pectoraux, dos, et pour finir sur tout ce qui est chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio, mollet et le dos. Donc pour commencer, comme toute séance, on va préparer le corps à l'effort et on va commencer par l'échauffement. Donc comme vous voyez, pour cet échauffement, vous aurez juste besoin d'un manche à balai. Donc si vous avez un balai, vous avez juste à dévisser le balai pour avoir juste le bâton et on pourra commencer. Donc cet échauffement, c'est un échauffement, 30 secondes de mouvement articulaire, 30 secondes d'exercice dynamique. Donc on va commencer avec les mouvements articulaires, 30 secondes, hop, avec des mouvements articulaires au niveau des chevilles. Donc on échauffe les deux chevilles, côté gauche, côté droit. Au début on fait des ronds, on essaie d'aller chercher le plus d'amplitude possible. Donc, aller chercher aux extrêmes, on essaie d'avoir tous les mouvements possibles. Allez, la cheville permet de faire plusieurs mouvements, donc on en profite. Essayez d'aller chercher. Ok. Donc, dès qu'on a fait ceci, on prend le bâton, on le met sur les épaules et on va monter sur les pointes de pied pour échauffer à la fois les chevilles et les mollets. On a les jambes tendues et on monte sur les pointes de pied. Vous pouvez décoller les pointes de pied quand vos talons sont touchés pour faire travailler vos fibulaires à la fois. Hop. Vous en avez pour 10 secondes encore. Ok. Donc, on va passer au niveau des genoux. Donc, on peut s'aider du bâton pour descendre en squat. On essaie de faire un petit peu tous les mouvements possibles. Essayez d'aller chercher toutes les amplitudes. On essaie de faire tous les mouvements possibles dans le même sens, dans les sens opposés. On essaie vraiment d'échauffer au maximum. On essaie d'aller chercher devant, de tendre au maximum les genoux pour pouvoir échauffer le plus possible les genoux. Donc, on retourne, hop, avec le bâton sur les épaules, on écarte légèrement les pieds, on ouvre légèrement les pointes de pied vers l'extérieur et on descend en squat. Et on enchaîne des squats pendant 30 secondes. Et là, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais perdre mon souffle. On souffle bien, on descend au maximum, on essaie de descendre de plus en plus bas à chaque répétition. Et on relâche. Ok. Comme la dernière fois, on va essayer de faire ouverture, fermeture. Ici. 15 secondes, on change de côté. Encore. On essaie de se grandir au maximum. Détendre l'équilibre sur un pied. Il n'y a que la jambe qui bouge. Ok. Maintenant, on va écarter les jambes et ouvrir comme tout à l'heure les pointes de pied vers l'extérieur et on va descendre de chaque côté. On part pour des squats cosaques. On descend sur les jambes et on essaie d'avoir le buste le plus droit possible. 5 secondes. Ok. Donc toujours avec le bâton, on va faire des rétroversions, antéversions. Le bâton ne doit pas bouger, c'est juste le bassin qui doit bouger, ok? Le baston reste le plus fixe possible. Et il n'y a que le mouvement du bassin qui est présent. Donc on peut aller faire aussi des 8, on essaie que le bâton ne bouge pas. Et on relâche. Donc, on va venir enrouler maintenant, enrouler le haut du dos en fléchissant légèrement les jambes. Donc on va enrouler le haut du dos, plonger le haut du corps vers l'avant, sentir que les vertèbres se plient une à une, descendre au maximum en bas
et remonter en dépliant une vertèbre après l'autre. Et on regarde devant. On regarde, on descend. Ok, on part sur la position abdos et on monte et on descend. On essaie de tirer les bras au-dessus de la tête et donc le bâton au-dessus de la tête. Le but étant de faire, le but de l'échauffement étant aussi de monter le corps à la fois au niveau cardiaque et à la fois au niveau musculaire. Ok. Donc on va rentrer cette fois-ci les pointes de pied, fléchir légèrement les genoux et on va venir chercher sur les côtés. Donc on souffle bien, on récupère bien pendant ces zones entre guillemets de relaxation, de diminution du rythme. Ok. Maintenant on met le bâton au sol. Hop. Et on va venir faire des crunchs croisés. Pour ceux qui sont faciles, on ne décolle pas les pieds et on essaie de chercher le genou posé. C'est un échauffement, donc on ne décolle pas les pieds. Les deux pieds en même temps. Pardon. Normalement, on doit sentir que ça chauffe. Ok. Donc maintenant, on va prendre position la plus large possible sur le bâton et on va aller amener les bras derrière. Travail de mobilité. Hop. On se grandit au maximum et on va chercher le bâton derrière. On essaie que les bras ne fléchissent pas et on essaie de maintenir le bâton. Si vous n'y arrivez pas et que vous êtes limité à ici, bah c'est pas grave, vous revenez vers l'avant et vous continuez sur cette amplitude-là. Ok, prochain exercice. Pendant 30 secondes, on va venir pousser le bâton et le ramener le plus vite possible vers soi. Et c'est parti. On gagne bien, il y a juste les bras qui doivent bouger. Le bas du corps doit être gainé. Ok. Prochain exercice, on va venir prendre les mains, le bâton avec les mains dans cette position, en supination, et on va venir faire des mouvements d'extension et de flexion du poignet, avec les mains en supination, pour faire chauffer tout ce qui est avant-bras. Là, normalement, vous commencez à sentir le cardio qui commence à monter. Sinon, c'est pas drôle. Ok, on change de position de main, même chose, sauf que cette fois, on vient tirer le plus haut possible vers le bas. On essaie d'aller chercher le plus d'amplitude possible. À chaque répétition, on essaie d'aller le plus loin possible dans les amplitudes. C'est-à-dire de plus en plus extrême dans les amplitudes. Ok, maintenant on va venir faire des biceps le plus rapidement possible. Toujours le bas du corps fixe et le haut du corps en action. Plus précisément les bras, on essaie de faire un mouvement complet et ne pas se mettre le bâton dans la tronche. Et on enchaîne pendant 30 secondes, il reste encore 10 secondes. Ok, on relâche. On va venir tendre le bâton devant et on va venir faire des ronds. Donc, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il faut prendre un minimum d'espace entre vous si vous êtes plusieurs à la maison. Et si vous avez des objets fragiles ou dangereux à côté de vous, éloignez-les. Allez, encore 10 secondes.
Bras bien tendus, on essaie de tirer l'épaule vers l'arrière et on maintient le mouvement. On change de main, hop, et on enchaîne. On a le bras le plus tendu possible, on sort les pecs au maximum, on tire l'épaule vers l'arrière et on essaie d'avoir un mouvement de bras seulement au niveau du poignet. Et on essaie de mettre de la vitesse progressivement. Allez, hop, devant, voilà ce que ça donne. Là, vos avant-bras commencent à chauffer. Ok, on va faire des mouvements un petit peu polyarticulaires. On va descendre en squat et on va tirer les bras au-dessus de la tête. Là, on va faire chauffer le cardio. Il nous reste 15 secondes. Donc on descend en flexion, en squat, et on vient tout tendre. À la fois les jambes et les bras. Ok, on relâche. On souffle un petit peu. Donc là, cette fois, on vient faire des 8 autour de la tête, dans un sens. Et quand on a fait 15 secondes, on change de sens. Et on vient faire des ronds, des 8, comme vous voulez, autour de la tête. Les bras doivent être toujours tendus, peu importe la position du bâton. C'est pour cela qu'il faut prendre une prise large. Ok, on souffle. Cette fois, le bras va être dans le prolongement du corps. On va sortir les pecs au maximum et on va faire des ronds. Cette fois sur 15 secondes. On se grandit au maximum. On tend le bras au maximum. Et 15 secondes, on change. Comme vous pouvez l'entendre, mon stagiaire va bientôt mourir. 5 secondes. Et on relâche. Il est toujours vivant, ne vous inquiétez pas. Alors, cette fois, on laisse le bâton le long du corps et on va venir faire des oui et des non avec la tête. On va un petit peu échauffer les cervicales. Donc, au début, on commence par des non, des gauche-droite pour ceux qui veulent, des oui-non. On essaie de rentrer le menton. On va essayer d'avoir un double menton, voire un triple menton pour certains. Voilà. On va vraiment le perdre. Maintenant, on passe au rond. On essaie de chercher la plus grande amplitude possible. Ok. Comme on fait de l'athlétisme, on va faire un petit peu des mouvements de course. Donc, on va commencer avec talon-fesse pendant 30 secondes, puis on va enchaîner tout de suite après par des montées de genoux. Allez, talon sous fesse, pardon. On se grandit au maximum, on essaie de rester sur place, on monte les talons au niveau des fesses et on accélère. On met de la vitesse progressivement. Le bâton ne doit presque pas bouger. Et pour cela, il faut gagner. Il vous reste 10 secondes. 5 secondes. Et on relâche. On va enchaîner avec des montées de genoux. Allez, on monte bien les genoux, on bien les pieds. Et on met de la vitesse. Allez, 15 secondes. Allez, on met de la vitesse. Ok. On relâche, on a bien fait monter le cardio. Donc là maintenant on est échauffé. Vous pouvez aller boire un petit coup. Et on va enchaîner avec le corps de la voilà pour la séance principale. On va commencer par tout ce qui est membre inférieur, donc essentiellement quadriceps, mollets pour cette partie-là.
On va travailler Léo et moi ensemble. On va garder nos distances bien sûr, on va enlever nos masques pendant l'activité et tout en gardant la distanciation sociale. Et comme ça, vous aurez à la fois une vision de face et à la fois une vision de côté pour pouvoir réaliser les exercices de manière optimale. Donc du coup, le premier exercice, ça va être des fentes bulgares. Donc cet exercice-là, un pied sur la chaise et un pied au sol en décollant le talon pour faire forcer les mollets. On va faire une position statique sur 10 secondes, puis une autre sur 10 secondes, puis une autre sur 10 secondes et on changera de jambe. Donc l'explication est un petit peu farfelue, mais on va montrer avec Léo pour vous accompagner dans cette séance. Donc, on va pouvoir enlever nos masques pour faire la séance. De cette manière, vous nous entendrez un petit peu mieux. Donc, vous prenez la première jambe que vous voulez, une jambe au sol, une jambe sur la chaise. Donc, le genou arrière est sous la hanche, on essaie de grandir au maximum. Le pied est en avant du bassin et soit vous mettez plat du pied ici, et ici, vous cherchez à avoir un angle de 90 degrés quand vous descendez en flexion. Donc, on relève. Et là, on va partir pour 10 secondes en statique dans une position. On avance le genou par rapport au pied et on va tenir cette position pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. On se grandit au maximum. On vient chercher le genou le plus loin possible. Ok, on relève. On se met à 90 degrés. Donc là, cette fois, le genou est au-dessus du talon. Et on tient la position. Ok, on essaie et on met à 120 degrés. Donc on monte un petit peu plus, on se grandit. Et on relève. Ok, on change de jambe. La même chose. Un pied sur la chaise, un pied devant. On descend à 90 degrés et on avance le genou vers l'avant. Et c'est parti. Les deux mains sont sur les hanches. On soulève le talon. On se grandit au maximum. Hop, on passe à 90 degrés. Toujours en soulevant le talon. Hop, on passe à 120 degrés. Et on monte. Wow. Vous aussi, vous devez sentir l'effet. Et on va se enchaîner avec 15 squats sautés contre mouvement. Prêt? Je fais côté. Moi, je fais côté. Ouais. Et c'est parti. Allez. Ok. Ok. Donc là, c'est le premier enchaînement. Et on prend 3 minutes de récupération.
de bien respecter les mouvements, pardon, bien les alignements. Et c'est reparti. Donc, première jambe devant, en avant du bassin, l'autre à plat sur la chaise. Hop, et on va chercher le genou devant. Et c'est parti. On se grandit au maximum, on gagne bien. Le talon ne touche pas le sol. Ok, on recule en arrière pour avoir un angle de 90 degrés, on décolle toujours le talon. On se grandit au maximum toujours. 15 secondes, le genou reste bien dans l'axe. On soulève, on fournit l'effort pour soulever. On se grandit. Et on relâche. Oh. Ok, on change de jambe, on enchaîne directement. Hop, genou dans l'axe toujours. On va chercher le genou au-dessus du pied et c'est parti. Hop, on remonte 90 degrés, pardon. 90 degrés. On remonte, on fournit l'effort pour être à 120 degrés. Ça doit synchroniser, si ça bouge, c'est que c'est bon signe, c'est que ça travaille. Ok. Ah. Ok. On se prépare mentalement. On va faire 15 secondes. 15 jump. 15 contre-mouvements de jump, pardon. Prêt. Et chacun à son rythme, on essaie de les enchaîner le plus rapidement possible. Allez. Ok. Deuxième série achevée. 3 minutes de récupération. On est reparti pour une autre série, sachant qu'on va jusqu'à 5 séries. C'est cadeau. Alors, on se met en position, le pied en avant comme tout à l'heure.
descend, on lève le talon. Et c'est parti. On se grandit au maximum. On essaie de sortir les pecs sur l'exercice. Ok, on passe à 90 degrés. Garde bien l'équilibre, on a le genou dans l'axe. On monte, on fournit l'effort pour aller à 120 degrés. On tient la position. Ok, on passe à l'autre jambe. Ça pique. On tient, on reprend sa respiration. On se place correctement, on pose bien le pied sur la chaise, allez on descend, on se pose plus de questions, c'est parti. On se grandit au maximum, le genou reste bien dans l'axe, ça commence à trembler, c'est normal, ça veut dire que ça travaille. Allez, on passe à 90 degrés. On remonte. On gagne bien pour ne pas tomber. Et on relâche. Ok. Là, vos jambes chauffées à mort. On se prépare pour les squat jump, les mouvements de jump, pardon. Ok. On se grandit. Prêt. On est parti pour 15. Allez. Oh putain. Alors, je donne mon maximum, même si on n'a pas l'impression de décoller. Ok. Et on part pour 30 minutes de récup. Du coup, troisième série achevée, on va passer à la quatrième série. Là, les jambes elles doivent commencer réellement à être en PLS. Donc, quatrième série, on tient le coup et on enchaîne. Allez, 10 secondes, donc on se prépare mentalement, c'est très important, on est concentré sur ce qu'on va faire. Ceux qui commencent à avoir des difficultés pour l'équilibre, vous pouvez poser le talon au sol. Ok? Allez, en position. Même là, c'est compliqué. Allez, c'est parti.
Allez, on se grandit au maximum, toujours. Ok, on passe à 90. Là, ça doit chauffer, on se grandit au maximum. Et là, on va passer à 120. Et on relâche. Ok. Vos jambes sont bien là. Ok, on change de jambe. On essaie de pas se casser la gueule sur la mise en place. Et c'est reparti. On se grandit au maximum, toujours, on gagne bien. On va sentir ces abdos contractés quand les mains sont sur les hanches. Ok, on passe à 90. Et on monte. 120. Ok. Ok. On récupère, là, vous devez avoir vos cuisses qui sont taquées, vos fessiers, tout ce que vous voulez. Ça chauffe en bas. Ok. On se met en position squat jump, contre mouvement jump, pardon. Prêt? Allez, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. 3 minutes de pause. Et on se prépare pour la dernière série. On récupère, on souffle bien et on va. Quatrième série, vous avez eu le temps de récupérer, de boire un petit coup, de respirer, de récupérer le peu de jambes qui vous restait. Et on va passer, au lieu de 10 secondes par position, on va passer sur 5 secondes de position. Pas parce que nous on est fatigué, juste pour garder de la qualité sur les contre-mouvements de jambes. Ok? Sur tout ce qui est saut après. Le but c'est de pouvoir aller le plus haut possible et d'enchaîner le plus rapidement possible les squats. Donc du coup, il nous reste 10 secondes, donc on se prépare mentalement comme tout à l'heure. On met bien en position chaise, on met les pieds au bon endroit,
On met la jambe sur la chaise et c'est parti. On part pour 5 secondes. Ok, on monte à 90. Et on remonte à 120. Ok, on change de jambe. Là, normalement, c'est plus facile. On se dit, il faut couler quelque part. Ok, on y va. On enchaîne 5 secondes. Ok, on passe sur l'autre position. 90 degrés, 5 secondes. On monte. Hop là. Et on relâche. Ok. Là, les genoux pardon, sont plus frais. Ce qui va nous permettre d'enchaîner plus rapidement sur le contre-mouvement de jeu. Prêt? 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, on enchaîne rapidement. On doit avoir le moins de temps de contact au sol. Ok. Ok. On récupère, on passe à notre train supérieur. Bon, maintenant, après avoir perdu les jambes qui nous restaient sur la 5e série, on va enchaîner sur le haut du corps. Donc toujours dans le même principe où on va travailler sur différentes positions en statique. Là, ça va être des pompes. Donc des pompes, on va être à 2 cm du sol, on va devoir tenir 10 secondes, 90 degrés, 10 secondes, 120 degrés, 10 secondes. Dès qu'on a fait ça, on se relève et on enchaîne sur un exercice de cycle de bras. Donc comme si on pouvait sentir que les jambes bougent, on est bien gainé, on fait le plus de mouvements possible en 45 secondes. Ok? Alors. Donc on se prépare mentalement, c'est exactement la même difficulté que tout à l'heure. Donc ça va piquer au niveau des bras, maintenant que vous n'avez plus de jambes, d'excuses pour les bras. Alors, regardez les sensations. Je vais mettre ma tête ici. Je vais essayer de positionner ma montre de manière à pouvoir voir le temps, et pas qu'on soit brûlé. Et alors, on laisse 10 secondes le temps de lancer. Allez, on se met en position de pompe. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, on a le nez qui est à ras le sol. On tient la position pompe. Et on essaie de tenir pendant 10 secondes. Ok, on monte. Pompe à 90 degrés, les coudes sont 90 degrés. On tient pendant 10 secondes. Ceux qui n'arrivent pas à tenir, vous mettez sur les genoux. Ok, et là, 120 degrés. 120 degrés. On gagne bien, on reste bien gagné. On tient la position. Ok, on se relève, on prend les bouteilles. Prêt.
Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. On met le plus de vitesse possible. On amène les bras au niveau des yeux. Les mains par au niveau des yeux. Donc une gourde. Et on enchaîne, on pousse légèrement. On met le plus de vitesse possible pendant 45 secondes. On maintient sur vitesse. Allez, 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 allez. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Encore 20 secondes. Et là, normalement, ça doit brûler à fond. Allez, allez, on tient, on tient, on tient. Allez, encore, encore, encore. 10 secondes, allez, 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 à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Allez, encore, 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 encore. Et on relâche. Ok, on prend une minute de récup. Voilà. On va repartir pour la même chose, donc deuxième série. Je vous laisse vous remettre en place. Même chose que tout à l'heure. 10 secondes à 5 cm du sol. 10 secondes avec les coudes à 90 degrés. Je lance le chrono, on se met en position et on part dans 5 secondes. Donc en position. Hop, la main. Prêt et c'est parti. On tient bien la position. Et 90 degrés. On tient bien la position, on souffle bien. Si ça tremble, c'est normal. Si vous n'arrivez pas à tenir, vous mettez sur les genoux et on monte à 120. Secondes, 2 secondes. Et c'est parti. On relâche, allez, on va commencer à forcer. On met. On prend les deux gourdes. Les haltères pour ceux qui ont chez eux. Prêt. Et c'est reparti. On part pour un rythme à fond. Comme si on courait à 100 mètres. Les mains arrivent au niveau de la tête. Le coup vient chercher derrière. Et on met de la vite. On essaie de mettre du rythme. D'augmenter la vitesse pour ceux qui peuvent. Et on tient. Il vous reste 30 secondes. Allez. On tient la gourde.
Allez, malgré la lactique, on tient. Allez, 20 secondes. On met de la vitesse. On se rend au maximum. On sort les pecs et on enchaîne. On met de la vitesse. Allez. 10 secondes, on tient. Allez, 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 on met de la vitesse. Allez. 3 secondes. Et on relâche. Allez, 3 minutes de récup avant la troisième série. Alors, il vous reste 30 secondes de pause. Donc, j'espère que vous avez bien bu, bien récupéré. Là, normalement, ça va commencer à chauffer la deuxième série, la troisième série. Je rappelle, si vous ne pouvez pas continuer votre effort sur les deux jambes, vous vous mettez sur les genoux. Il vous reste 15 secondes. On commence à se mettre en position, à se préparer pour l'effort. Et là, je vous rappelle, on part pour 10 secondes. Sur chaque position. En commençant par la position 3, 2, 1. C'est parti. Ok, 90 degrés. On gagne bien. Tiens la position. Sort. Cinq secondes. Ok. Ok, on se prépare pour la suite. Le meilleur reste à venir. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On grandit au maximum, on fait des pogas à l'arrière. Les coudes aussi vont vers l'arrière. Et les mains montent au niveau du visage. Et on part. 30 secondes. Allez, on enchaîne. On ferme les épaules, on passe 5 minutes. Les chaque main, en max. On tient. On va se bien gagner. Les mains sur les fesses, reste 20 secondes. Allez, c'est rien, 20 secondes. Allez, encore. Allez. 10 secondes.
tout à l'heure. Bon alors, on était passé on a fini la troisième série, donc du coup on va reprendre sur la quatrième série. Pour des raisons de logistique, on va reprendre une série antérieure pour faire la cinquième série et pouvoir enchaîner avec le reste. Donc on fait quatrième série. Je rappelle, 3 positions, pardon, 10 secondes par position. Première position à 2 cm du sol. Deuxième position, les coudes à 90 degrés. Et la troisième, coude à 120 degrés. Hop, hop, on se met en position. Allez. Allez. 3, 2, 1, et c'est parti. Ok, on monte à 90 degrés. Ok, on monte 120 degrés. On laisse bien gainer. Souffle bien. Et non, c'est bon, on relâche. On se met en position, on prend les 2 gourdes, les 2 haltères en fonction de votre matériel. Prêt. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, vous montez les mains au niveau du regard. On serre la bouteille, on enchaîne. Allez, on accélère, bien rythme. On met les vitesses, allez, on continue. Voilà, on tient, on gagne bien. On va chercher les bras dans l'axe. Allez. Encore. 10 secondes. Allez, on tient vite. 5 secondes. Allez, encore, et on relâche. Ok. Super. On se retrouve pour la 5e série.
Alors, il vous reste 30 secondes de pause. Donc, j'espère que vous avez bien lu, bien récupéré. Là, normalement, ça va commencer à chauffer. La deuxième, si vous ne pouvez pas continuer votre effort sur les deux jambes, vous vous mettez sur les genoux. Il vous reste 15 secondes. On commence à se mettre en position, à se préparer pour l'effort. Hop. Et là, je vous rappelle, on part pour 10 secondes. Sur chaque position. En commençant par la position 3, 2, 1. C'est parti. Ok, 90 degrés. On gagne bien. Tiens la position. 100. 5 secondes. Ok. Ok, on se prépare pour la suite. Le meilleur reste à venir. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On grandit au maximum, on fait les épaules vers l'arrière. Les coudes aussi vont vers l'arrière. Et les mains montent au niveau du visage. Et on part. 30 secondes. Allez, on enchaîne. On calme les épaules, on passe 5 minutes. Les sacs de main, on tient. On va se bien gainer. Les mains sur les fesses, reste 20 secondes. Allez, ça y est, 20 secondes. Allez, encore. Allez. 10 secondes. 5 secondes. Et on relâche. Je vais se récupérer comme tout à l'heure. Donc, pour commencer, on va faire un exercice avec la chaise, relevé de bassin. Donc, cet exercice-là, avec un angle de 120 degrés, on verrouille, on tient 5 secondes en haut, puis on descend 5 secondes. Et après, on monte le plus rapidement possible, et ça, on fait ça 6 fois. Après, on enchaînera sur l'exercice que vous connaissez tous. En tout cas tous ceux qui ont fait un petit peu de renforcement avec moi. Celui-ci, on vient tirer les coudes vers le haut et le nez à 2 cm du sol, et ça on tient la position pendant 45 secondes. Donc je vous laisse vous mettre en position. On est parti pour 6 répétitions. Les mains peuvent être le long du corps ou sur le corps. Si elles sont le long du corps et qu'elles sont au sol, elles vont vous permettre de vous stabiliser. Si elles sont sur vos épaules ou sur votre torse, ça sera plus difficile. Donc on a les jambes entre 120 et 160 degrés. Hop, on monte le plus rapidement possible. Hop, on tient 5 secondes. 5 secondes. Il n'y a que les talons qui touchent le banc ou la chaise.
On descend, pardon, en 5 secondes. Ok, on remonte rapidement, 10 secondes, 5 secondes, pardon. Hop, on descend 5 secondes. On remonte rapide, hop, tiens 5 secondes, genoux, bassin, épaules sont alignés, on descend 5 secondes, on remonte. Tiens les 5 secondes, on reste bien aligné, on descend. Hop, on remonte. Tiens 5 secondes, dernière 5 secondes, hop, on descend. Les fessiers doivent commencer à forcer. Et on pousse. On se met en position pour le prochain exercice. Et c'est parti. Donc là, on tire bien les coudes vers le ciel. Ok, les mains sont à 2 cm du sol. Le nez aussi. Le menton est bien rentré. Le but est de tirer les coudes le plus haut possible vers le ciel. On relâche au maximum tout ce qui est au niveau des jambes. Et il n'y a que le haut du corps qui force. Donc là, on en est à 25 secondes. Il nous reste 20 secondes. Les mains sont parallèles au sol. On tire les coudes vers le haut. 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1 et on lâche. Ok. On part pour 3 minutes de rythme. Alors, donc il nous reste plus que 15 secondes, donc on va se remettre en position. Cette fois-ci, on va mettre les genoux à 90 degrés. Donc on va fléchir un petit peu plus les jambes par rapport à tout à l'heure. Le but, c'est que les talons sont les seuls éléments du pied qui touchent la chaise. Et le but, c'est d'enfoncer les talons au maximum dans la chaise pour activer au maximum les ischios. Et on remonte dans 3, 2, 1. C'est parti. Rapide, 5 secondes en haut. On aligne tout, on reste bien gainé. On appuie au maximum contre la chaise et on descend en 5 secondes. Et on monte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on monte. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. 1, 2, 3, 4, 5. On monte rapide. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Ok. Là, on va sentir les ischios au minimum si on a bien appuyé sur la chaise. Hop. Ouais. Et c'est parti. Donc je rappelle, les mains sont parallèles au sol, le nez à 1-2 cm du sol, on remonte bien le menton pour ne pas mettre en tension les cervicales, on tire bien les coudes vers le haut pour activer les trapèzes, tous les muscles qui sont entre les deux omoplates. Et on tient, et on a 25 secondes encore à tenir. C'est rien du tout 25 secondes. 20 secondes. Donc on relâche bien les fesses, hein, je rappelle. Normalement, on est censé pouvoir bouger le bas du corps tout en ayant le haut du corps statique. Il nous reste 10 secondes. 5 secondes. Et on relâche. Ok. On part pour 3 minutes de récupération. On va repartir pour la troisième série. La troisième série, dernière série de la séance avant les étirements. Donc, même chose, sauf que cette fois, les jambes sont encore légèrement plus fléchies, donc c'est un angle inférieur à 90 degrés, donc cette fois, les pieds sont réellement proches de la chaise, et ainsi que les fesses. Donc ici, vous voyez un angle inférieur à 90 degrés. Donc là, on va repartir, prêt, et c'est parti. Rapide, hop, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On monte rapidement.
Le but toujours étant d'avancer au maximum les talons dans la chaise. Et on descend. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. Donc là, on revient statique, bien aligné, bien gainé. Et on redescend. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. 1, 2, 3, 4, 5. Hop les. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon. Ok. On relâche. On passe à la position suivante. On va être beaucoup de pieds au sol. Prêt. Et c'est reparti. Toujours, je rappelle, le nez, le menton rentré, le nez à 2 cm du sol, les mains parallèles au sol, les mains décollées à 3-4 cm du sol, 5 cm au maximum, et on tire au maximum les coudes vers le ciel. Il nous reste 30 secondes. On relâche le bas du corps. On est concentré, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On essaie de contracter au maximum les omoplates, les resserrer au maximum. On tire les coudes vers le haut au maximum. Il nous reste 15 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Si ça tremble, c'est normal. Ça veut dire que ça force, que c'est d'un bon effort et que l'effort est en train de payer. 5 secondes. On tient. 3, 2, 1. Et on lâche. Ok. Attends. Alors, du coup, troisième série finie. Je vais vous laisser avec Léo pour les étirements. Et donc, le retour en calme, qui est la troisième partie de la séance. C'est bon. Donc on va finir par des étirements. Vous mettez assis au sol. On va commencer. Vous mettez les deux pieds côte à côte. On va bien écarter les jambes et on va essayer de pousser avec les coudes les jambes jusque le sol, au sol. Prends bien le temps de respirer. On va tenir 30 secondes. On se grandit au maximum
pour étirer aussi les lombaires. On essaie de sortir les pecs devant, dans les hauts. Grandis-toi au maximum, c'est plus le même effort. On est beau, on est fort, on est grand, on est fier. Ça fait 30. Ouais. Ok, on relâche. C'est vrai que t'as pas de montre. Prochain exercice, vous tendez la jambe droite devant vous, vous passez la jambe gauche par-dessus et on va venir ramener le genou à l'épaule. Et c'est parti. Votre pied gauche, vous le mettez bien de côté, ok, pour sentir un maximum d'étirement au fessier et vous restez bien droit. Prenez bien le temps de respirer. Et on change de côté. On change de côté. Donc, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on va amener le genou à l'épaule. C'est compliqué. Prends bien le temps de respirer. Ok, on relâche. Ok. On se met debout. On va tendre les bras vers le ciel. On va prendre une grande inspiration. Et on va descendre tout doucement. Venir toucher les pointes de pied. Et on souffle. Vous devez sentir l'étirement aux ischios. Prends bien le temps de souffler. Et on essaie de toucher la pointe des pieds. Et on remonte tout doucement. Et on finit par s'agrandir. Et on relâche. Ok. Prochain exercice. Vous prenez votre pied droit, votre pointe de pied, et on va ramener le talon au fessier. On tire un maximum la pointe de pied, tout en restant bien droit. Ça doit étirer les quadriceps. On essaie de garder l'équilibre. De se grandir au maximum. Toujours être fier, grand. Il reste 5 secondes. Et on relâche. Change de côté, même exercice. On ramène bien le talon au fessier. Prenez le temps de souffler. Il reste 15 secondes, on est à la moitié. On se grandit au maximum toujours, comme Léo le fait sur la vidéo. Trois secondes. Et on lâche. Ok. Prochain exercice. On vient écarter les jambes au maximum. Et on va venir descendre, toucher le sol. On souffle. Dès qu'on a touché le sol, avec la main gauche, on va essayer de toucher le pied droit. Et avec la main droite, le pied gauche. On touche le centre. Pied droit. Pied gauche. Comme le fait Léo, on essaie d'aller doucement. On ne met pas d'un coup. On est fluide dans le mouvement.
essaie d'aller au plus loin dans l'amplitude. Et on monte tout doucement. Ok. Prochain exercice. Vous venez mettre votre bras droit derrière la tête et tirer avec le coude le plus bas vers le sol. Tirez le coude vers le sol. Donc ça doit tirer les triceps. Les maîtrises. Sur le côté aussi, tu peux. Comme ça, ils voient derrière. Tu peux mettre de dos. Voilà. On essaie d'aller chercher sa main entre les deux omoplates pour tirer au maximum. Étant lanceur, Léo a une souplesse d'épaule plus ou moins approximative. Et on relâche. Change de bras. Même exercice. Côté gauche, même chose. Il est beau. Euh, 10 secondes. Soufflez bien. Prends le temps de respirer. Et on relâche. Et on relâche. Prochain exercice. On vient passer son bras droit au niveau des pecs et le bras gauche, on essaye de ramener le bras droit au niveau des pecs le plus possible. Donc ça doit étirer l'épaule et les triceps. Lève un petit peu plus ton bras. Ouais. Et ramène ton coude vers toi maintenant. T'as une différence? Ouais. 5 secondes. Et on relâche. Change de bras. Même chose. Bras droit qui passe au niveau du coude gauche.